c'est Émilie. Alors, je voulais donner un petit peu des nouvelles de mon écriture parce que il y a quelque temps, j'avais annoncé que j'avais trouvé lequel de mes projets deviendrait le troisième roman. Et bien évidemment, à chaque fois que je dis un truc comme ça, il se passe toujours quelque chose pour que ça ne fonctionne pas comme je le voulais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que depuis que j'ai dit ça, je suis à peu près bloquée sur ce projet-là et j'écris sur tous les autres. Donc pour le moment, je suis désolée, mais j'ai pas, je peux pas être affirmative quant à dire quand est-ce qu'il pourra sortir. J'en sais vraiment rien. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je me suis mise à essayer plein de choses pour varier un petit peu ce que j'écrivais. Et en fait, je suis assez contente de voir que je me suis mise à écrire tous les matins. Donc, j'ai mis mon réveil un petit peu plus tôt. J'ai un petit carnet, j'écris 3 pages. Alors, j'essaie tous les jours. Mais les jours où j'entends pas le réveil, eh ben forcément, je passe un petit peu sur cette étape-là. En revanche, depuis que je m'y suis mise, c'est-à-dire depuis le mois de janvier, donc j'ai rempli un carnet entier, puis j'en ai commencé un autre. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'écris en fonction de mon humeur du matin sur un projet ou un autre, et que ce qui est quand même chouette, c'est de voir les projets avancer. Et même si le roman que je pressentais pour être le troisième, même si c'est pas lui, ben, j'avance malgré tout. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que je me suis mise à tester donc un logiciel d'écriture qui m'a été recommandé par une personne que j'ai rencontrée dans un salon du livre, en fait, une auteure indépendante, qui me dit qu'elle fonctionnait beaucoup avec ça et que ça permet d'écrire un petit peu partout où on est, et notamment avec son téléphone. Donc pour moi, c'est tout nouveau parce que je m'y suis mise il y a pile une semaine. Mais déjà, au bout d'une semaine, je vois quels sont les avantages parce que ça permet d'une part d'écrire partout sans avoir à prévoir son PC ou autre, parce qu'on peut écrire depuis le téléphone. Et mais également, les avantages que j'y trouve, c'est en fait, d'avoir une structure préenregistrée dans le logiciel, ce qui permet, une fois qu'on l'exporte pour un traitement de texte, d'avoir la table des matières déjà toute prête. Parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais la table des matières, c'est ma bête noire à chaque fois que je dois faire une mise en page. Donc je suis plutôt contente. Et même si là actuellement je pourrais pas dire voilà, je pourrais pas être affirmative sur le titre de mon prochain roman. Euh, En tout cas, il y a pas mal de projets qui avancent. Et, et alors là, à mon grand bonheur, même celui que j'avais fini par baptiser mon manuscrit maudit, eh ben même lui, j'ai réussi à avancer un petit peu. Donc je croise les doigts. Peut-être que ce sera lui, parce qu'après tout, comme je l'avais dit dans la vidéo que je lui ai consacrée, il devait être le premier. Donc pourquoi pas le troisième. Donc en tout cas, voilà les nouvelles. Je vais pas m'appesantir davantage parce que je suis désolée, j'en ai pas plus. Mais bon, j'espère pouvoir avoir pris une décision dans les mois qui viennent. Et mais en tout cas, moi je suis contente parce qu'au moins c'est pas comme si j'avais un blocage. J'écris et en fait c'est vraiment bizarre parce que d'un jour à l'autre c'est pas du tout la même chose. Voilà. Bon, c'était un petit peu je dirais le panorama de ce que j'ai fait ces derniers mois, mais je vous en dirai plus dès que j'aurai pris une décision pour une prochaine vidéo. Voilà, je vais vous souhaiter donc de passer une bonne fin de journée. À bientôt!